Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. On se retrouve déjà pour la 15e fois. Alors, c'est super, vous êtes adorables, vous êtes vraiment tous tellement gentils de m'envoyer plein de messages tous les jours que ça continue à me booster. Bon, par contre, il y a un moment donné, il va peut-être falloir un petit peu freiner sur le confinement parce que j'ai quand même vachement envie d'aller rouler et de faire des essais. Et là, tous les jours, les importateurs nous envoient très gentiment des mails pour postposer et encore postposer les dates d'essai. Mais c'est vraiment temps qu'on commence les essais. En attendant, on va reparler d'une très très vieille histoire. Comme vous l'avez compris, comme enduriste, je ne suis pas terrible et comme campeur non plus. Donc il y a un fameux paquet d'années, je crois que c'était en 2005-2006, première grosse concentration du site Motoplanète. Le site Motoplanète, c'était un site pour lequel j'écrivais des essais, un site français. Et ils organisaient une grosse rencontre de tous les abonnés, etc. C'était pas très très loin d'ici, enfin c'était pas très loin d'ici, c'était à 500-600 bornes. Donc comme d'habitude, c'était organisé le week-end du 14 juillet, donc les Français avaient l'occasion d'aller un peu plus longtemps que moi, parce qu'ils avaient quelques jours de congé, et donc moi je les ai rejoints le samedi début d'après-midi. Il faut évidemment savoir que qui dit rassemblement camping dit tente. Et qui dit tente dit ça j'ai pas. Mon épouse me dit écoute, je pense avoir un jour acheté une tente pour les enfants. Regarde un petit peu. Heureusement, je vérifie, ce n'était absolument pas une tente, c'était un demi-auvent pour en fait protéger les enfants à la plage. Je m'imaginais bien dans le camping avec mon demi-auvent et les 2 tiers de mon corps qui en dépassent. Donc heureusement, je me dirige vers un magasin spécialisé dans les tentes. Et après avoir discuté avec le gars, je lui dis écoutez, je pars dans 2 jours. Ils annoncent un week-end caniculaire, donc il me faut un truc simple. Il me sort des trucs à 200 balles, 300 balles, 400 balles. Il y avait un truc. Donc je vous réexplique l'idée. Il me faut quelque chose de petit. Je ne dois pas spécialement avoir quelque chose de très confortable ou de très 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 au point. Le principal, c'est que comme je pars avec une FZ1, j'ai pas non plus une capacité de bagagerie énorme. Donc finalement, j'investis, je vais au Carrefour et j'achète la tente premier prix et c'est une vérité, à 4,99 €. Oui, ça existe des tentes à 4,99 €. Bon, je la laisse emballer, je l'embarque sur la moto. Mon épouse me dit voilà, je te donne un matelas autogonflant quand même pour avoir un petit peu de confort pour la nuit. J'arrive là-bas, je fais le fameux coup en arrivant là-bas. Je dis quelqu'un s'est monté une tente. Il y en a 45 qui me répondent oui. Je dis je vous en prie. Donc le gars me dit écoute, franchement, j'étais surpris. Comment réussis-tu à ranger aussi bien ta tente? J'ai dit, mais je n'ai jamais rangé, elle n'était pas encore déballée. Et donc, il me montre cette tente qui ressemblait plus à un jouet ou à une tente des années 60 qu'à une tente actuelle, où tout le monde arrivait avec des tentes qui jetaient, et la tente se mettait. Moi, j'avais une tente en tente, qui faisait 1,80 m. Mais vraiment 1,80 m. Donc, vu que je fais 1,82 m, en fait, je ne rentrais pas tout à fait dans la tente. Bon, je me dis, c'est pas grave, j'arrive, je tape tout dans la tente, j'arrive avec le matelas. Bon, je dis, c'est bon, voilà, on est parti avec ce superbe matelas. Donc, évidemment, une fois que je me suis rendu compte que si je mettais toutes mes affaires dans la tente, il n'y avait plus de place pour me mettre moi, donc il fallait que je fasse un choix. Donc, je tape tout dehors, je m'installe sur le matelas autogonflant que je trouvais pas très, très, très confortable, enfin bon. Il y a un moment donné, quand même, pendant la nuit, j'ai un peu froid. J'avais mis ma veste dehors sur un nid de fourmis, donc je vais chercher la veste à l'extérieur, je la remets sur moi avec plus ou moins 1000 fourmis, qui évidemment trop heureuses d'être dans la tente sont restées dormir avec moi. Je passe une nuit abominable, le matin je me réveille, je me dirige vers la cafétéria qui n'existait pas, donc j'avais le choix entre la bière chaude ou du jus d'orange chaud. Le matin c'est dur, hein. C'est très très dur, donc je pensais abandonner la tente sur place, mais a priori, il semblerait qu'on ne puisse pas abandonner sa tente sur place, donc je la replie comme je peux. Enfin, je saute une fois dedans, tout s'effondre. Je commence à replier le matelas autogonflant et je retire le bouchon. Et là, je me rends compte qu'en fait, il se gonfle. Donc en fait, il faut retirer le bouchon pour que le matelas se gonfle. Oui, vous rigolez, mais moi, je ne le savais pas.
Et j'aime autant vous dire qu'un matelas autogonflant qui n'est pas gonflé, eh ben c'est dur. Donc franchement, j'ai eu plutôt très mal au dos. J'ai repris la FZ1 pour rentrer en Belgique. Pour la petite anecdote, j'ai eu beaucoup de chance puisque après quelques kilomètres, j'étais dépassé par un Allemand avec une grosse Audi qui roulait bien. Moi, je roulais gentiment parce qu'on m'a dit « Ouais, fais gaffe, c'est le week-end du 14 juillet, il va y avoir des flics partout. » A priori, il n'y en avait pas des tonnes. Surtout que l'Allemand, à l'époque, il n'y avait pas encore de coyote, avait un détecteur de radar. Donc, j'aime autant vous dire que j'ai fait le retour en Belgique à une bonne vitesse allemande. Et je suis arrivé assez tôt en Belgique pour aller dîner chez mes parents et surprendre mon épouse qui était très heureuse de me voir arriver aussitôt. Donc, si jamais vous avez besoin de conseils quant au camping, ne comptez pas sur moi. On se retrouve demain, les amis. Continuez à m'envoyer des idées. Sauf que là, je dis continuez, là, j'ai rien reçu, hein, donc il faut vraiment s'y mettre. À demain. Ciao.